Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des exposants Planète Zen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors Capucine, ton activité, c'est le joyeux bazar. Oui, c'est ça, absolument. Ça me fait plaisir en tout cas de te recevoir dans cette capsule, Capucine. Donc du coup, quand les gens vont venir se présenter à ton stand, le joyeux bazar, qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Alors, moi, je suis couturière et je me suis lancée dans le zéro déchet. Donc, tout ce qui est à base de tissu est réutilisable. En gros, je le fais ou je peux le faire hein, s'ils veulent passer commande pendant le marché ou quoi. Et donc, voilà, donc ça va des cotons démaquillants aux serviettes hygiéniques lavables, les charlottes en tissu aussi pour couvrir les plats. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, quoi. Ah, Pour réduire tous les... nickel. Et ça fait longtemps du coup que tu t'es lancée dans cette activité? Ça fait 3 ans et demi, je crois. Mais j'ai eu un déclic un peu avant. En fait, il y a 4-5 ans, j'ai eu le déclic. Et puis, voilà, je voulais essayer de contribuer, faire quelque chose aussi. On parlait pas encore beaucoup du zéro déchet à l'époque. Et donc, quand j'ai découvert ça, comme je savais faire de la couture et que je cherchais un emploi, ben, je me suis dit, c'est le moment de autant en profiter, quoi. Autant faire ce qui est en accord avec mes valeurs. Et voilà. Ah, super. Et alors, du coup, dans tout ce que tu proposes, est-ce qu'il y a un article qu'on te demande souvent, c'est-à-dire vraiment un produit phare, quelque chose qu'on te demande régulièrement? Bah, en fait, c'est assez amusant comme question parce que personnellement, je vois qu'il y a une évolution en fait dans les demandes. Au début, clairement, les cotons démaquillants, c'était ce qu'il y avait de plus abordable et ce que les gens, je vais pas dire cherchaient le plus, mais c'est ce qu'ils comprenaient plus facilement à quoi ça pouvait servir et quel impact ou quelles économies ils pouvaient faire avec. Et au fil du temps, il y a plusieurs autres objets qui sont arrivés sur le marché. À un moment, on m'a énormément demandé des serviettes hygiéniques, justement, lavables. Donc j'ai commencé à en faire. Pour le moment, on demande beaucoup plus de culottes, du coup, de culottes de règles, mais ça, j'ai pas les compétences pour les faire, donc je préfère pas me lancer là-dedans. Puis voilà, puis il y a vraiment de petits objets comme ça. De temps en temps, on en demande énormément, puis la fois suivante, on n'en demande plus et ça varie vraiment. Mais voilà, ouais, les Ça suit, cotons, les cotons démaquillants, c'est une valeur sûre, quoi. c'est ça, ça suit les tendances, en fait. C'est ça, oui. Parce que C'est c'est ça, mais vrai qu'à un moment, c'était fort les disques démaquillants, mais en tissu. Et puis après, ça a été effectivement les serviettes. Puis c'est pas étonnant qu'on te demande des culottes, du coup, maintenant. c'est ça. Parce que c'est un peu quelque chose qui... donc, finalement, c'est fashion, hein, donc ça suit la mode. Hein, C'est ça. voilà. Mais je crois qu'il y a aussi des objets qui ont été plus réfléchis peut-être avec le temps, auxquels on a donné enfin, voilà, plus d'intérêt pour essayer que ce soit le plus facile et le plus pratique pour les gens. Et dans la même veine, par exemple, au début, on faisait beaucoup de bee wraps, donc des tissus enduits de cire d'abeille. Oui. Et maintenant, on demande énormément de charlotte en tissu parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation, en fait. Donc, il y a vraiment ouais, il y a vraiment des choses qui changent et des tendances qui changent et voilà. Ah ben voilà, donc ça te permet de ne pas t'ennuyer, de ne pas t'ennuyer à toujours faire la même chose. Hop là, on laisse aller Ouais, la créativité. c'est ça, c'est vrai, oui. Ça varie. Euh, alors, bah, moi, j'ai envie de te dire, OK, donc on sait que tu fais de la récup, etc., que tu es inventive, etc., etc. Ça, on le ressent même au-delà de ce que tu te dis. Mais au-delà de ça, je vais encore aller un peu plus loin. Ben, on peut trouver d'autres personnes qui font de la couture, qui font de la récup, etc. Qu'est-ce qui fait la différence avec toi, Capucine? Euh, en fait, moi, j'essaye réellement de mettre vraiment la récupération un maximum dans mes produits. J'essaye pour le moment, j'essaye d'être vraiment à 50% de récup dans ce que je fais. Donc j'ai des cotons démaquillants, par exemple, où la phase pour se démaquiller, c'est du tétra de récupération, donc la même matière que les langes pour bébé. Donc c'est tout aussi doux pour la peau. C'est vraiment de la récup, donc il n'y a aucun impact écologique. Et enfin voilà. Et puis au niveau du portefeuille, ça joue aussi un peu parce que ces tissus-là coûtent beaucoup moins cher à l'achat, fatalement. Pareil, dans les serviettes hygiéniques, les inserts, ce sont des essuies de douche que je récupère. Je vais dans les centres de tri de vêtements, donc ils sont quand même propres, je les lave, hein, je précise. Mais voilà, ça reste, comme ce sont des tissus qu'on voit pas, qui sont à l'intérieur de la serviette et qui de toute façon vont être tachés une fois par mois, voilà. On s'en fiche en fait que ce soit un vieil essuie qui soit décoloré ou que ce soit vraiment une matière plus pas neuve. Enfin, voilà. Donc moi c'est plus ce regard-là que j'ai de me dire est-ce que c'est vraiment important que le tissu que je vais utiliser pour je sais pas cet élément de mon objet soit neuf ou si je peux le changer vraiment par des tissus de récupération, quoi.
Oui. Et... Moi, je vois autre chose que j'aurais peut-être, que je rajouterais moi en tant qu'externe par rapport à ça. Je pense, une de tes plus-values, c'est on te fait des demandes parfois, comme tu dis, évolutives. Et alors, c'est ta créativité parce que du coup, ça t'oblige à aller de réfléchir en te disant, OK, qu'est-ce que je peux aller récupérer, où, comment, qui pourrait ressembler fortement et qui pourrait amener un certain confort. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir cette vision-là des choses. C'est vrai ouais, que je suis assez, j'ai fini par apprendre à m'adapter, et par vraiment regarder ce qu'il y avait dans mon environnement en fait pour trouver ce qu'il me fallait. Et C'est c'est ça. aussi, j'essaye vraiment de coller à la philosophie du zéro déchet, qui au final c'est réutiliser aussi beaucoup ce qu'on a et essayer d'avoir un impact vraiment minime sur l'environnement. Donc oui, voilà, c'est vrai. Super. Alors, juste avant la toute dernière question, moi, d'où vient le nom Le Joyeux Bazar? C'est une bonne question. C'est un nom que j'ai depuis très très longtemps en fait. Donc moi j'ai fait des études d'art. Je viens de Saint-Luc et donc à la base quand même à l'époque quand j'ai voulu faire un blog ou ce genre de choses pour partager mes créations et mes dessins à l'époque, je savais pas quoi prendre, je savais pas quoi choisir comme nom et puis en même temps j'avais pas envie déjà à l'époque de me cantonner vraiment à un style par exemple ou à un seul genre de dessin. Je voyais bien que j'avais des inspirations très variées et ouais, j'arrêtais pas de penser au fait que c'est avoir un joyeux bazar dans la tête. C'était un peu ça. J'ai plein d'idées, plein de choses, envie de montrer plein de choses, et j'avais pas envie de ne montrer qu'une seule chose. Je voulais que ce soit varié, et au final, avec un nom comme ça me donne aussi la possibilité de pouvoir faire toutes sortes de choses un peu différentes même en restant dans le zéro déchet. J'ai essayé de faire des objets de décoration, par exemple, vraiment avec des tissus de récupération, donc vraiment 100% récup. Mais voilà, je pense qu'avec un nom qui était vraiment beaucoup plus connoté zéro déchet ou écologie, ce serait moins possible parce que voilà, ça aurait été plus fermé que là. Et en m'appelant le Joyeux Bazar, voilà, je suis assez libre au final. et tout est dans le nom. Pourquoi choisir? Ouvrons. C'est ça, voilà. C'est parfait. Voilà. Est-ce que tu aurais éventuellement, maintenant, si ça se trouve, tu n'en as pas ou il n'y en a pas une qui te vient ici à l'esprit, une anecdote comique ou alors une demande un peu incongrue comme ça d'une cliente ou d'un client ou alors une situation cocasse vécue, peut-être lors d'un marché ou... Maintenant, c'est vrai que la première fois qu'on m'a demandé, une des premières commandes que j'ai dû faire, c'était du papier toilette lavable, donc aussi des petites lingettes à laver. Et c'est vrai que je crois qu'à l'époque, j'étais même pas encore, cet objet-là, je le connaissais pas encore. Donc c'est vrai que quand on me l'a demandé, j'étais un peu, ça se fait ça? Et puis, oui, bah oui, ça doit se faire, mais c'est vrai que j'étais un peu perplexe sur le coup. Puis j'étais très contente aussi d'avoir ma première commande, voilà. Mais c'est vrai que voilà. C'est particulier aussi de pouvoir dire à sa famille, hey, j'ai une première commande, je dois faire du papier toilette. Mais bon. Non, mais c'est cool parce que du coup, même si ça n'existait pas, je présume que tu aurais cherché en te disant, OK, comment Oui, vais-je faire pour pouvoir satisfaire ce oui, client? c'est ça. Donc, ça, c'est fun. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de retrouver Capucine, ce sera les 7 et les 8 mai prochains au salon Planète Zen AR. N'hésitez pas à aller voir cette création et éventuellement à lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Et je vous dis une excellente soirée ou une excellente journée, un peu en fonction de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Donc, avec Capucine, on se regroupe pour vous souhaiter un bon moment et on vous dit à très bientôt. Merci Capucine. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.